du serpent, celui qui a écrasé la maladie. J'aime bien la Bible. Quelque part dans la Bible, on dit, et s'il arrivait que vous buvez les breuvages mortels, s'il arrive qu'on t'empoisonne, que tu prends cela, rien ne pourra te nuire, c'est ce que dit la Bible. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Tu es un Dieu grand, tu es un Dieu fort, tu es un Dieu puissant. Il va dire que la voix de l'Éternel fait enfanter la biche. Bien-aimé, l'Éternel est puissant. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus sur ces inquiétudes, sur tes inquiétudes, ces histoires-là qui t'inquiètent. Quand tu regardes l'avenir, tu vois sombre. Quand tu regardes l'avenir, tu regardes l'épargne en banque. C'est 10 $. Oui, il y a l'obscurité. L'avenir est flou. Mais ce matin, nous allons adorer Dieu afin qu'il ait pitié de nous, afin que sa compassion demeure sur nous. Parle à Jésus ce matin. Parle à Jésus de ta vie. Oui, j'aime bien cette chanson. Si tu as des doutes, si actuellement tu traverses des périodes de turbulence, si actuellement le salaire qu'on te paye est insuffisant, pense au chômage. Quand tu étais dans le chômage, Dieu avait pourvu afin que tu puisses décrocher ce travail. Crois seulement, il va amener la promotion. Crois seulement, il va amener ce que tu cherches. Garde la confiance à Dieu. Regarde là où il t'a tiré. Regarde là où il t'a pris. Regarde là où il t'a pris. Toi qui avais tendance à aller chercher les véhicules d'autrui pour se déplacer. Oh, toi qui n'avais pas de travail. Toi qui étais dans le célibat. Toi qui étais dans la stérilité. Toi qui étais dans une pauvreté extrême. Toi qui étais dans une maladie où tu ne pouvais faire jamais sans un mois, sans visiter un médecin. S'il t'a donné le mariage, il te donnera les enfants. S'il t'a donné le travail, il te donnera la promotion. S'il te garde pire, c'est pour te faire entrer dans le mariage. Crois l'amour de Dieu ce matin. Crois l'amour de Dieu ce matin. Crois l'amour de Dieu ce matin. C'est là qui partent à la maternité, savent le stress. Savent le stress dans le couloir. J'entends, est-ce que c'est le cri de mon fils? Est-ce que c'est le cri de ma fille? Regarde maintenant ces périodes-là. Tu étais seul. Il y avait qu'un Dieu à côté de toi. Quand tu te posais la question, qu'est-ce qui allait se passer? Il est ton papa ce matin. Il est ton papa ce matin. Crois en Jésus-Christ. Garde la foi ce matin. Que les œuvres de la sorcellerie ne te dérangent point. Que les œuvres de la sorcellerie ne te dérangent pas. Crois la puissance de Jésus. Jésus a vaincu la sorcellerie. Jésus a vaincu le chômage. Jésus a vaincu le célibat. Jésus a vaincu le cauchemar dans la nuit. Toi qui n'arrives pas à dormir, à peine tu fermes l'œil, tu vois en train de te trembler. Crie à Jésus. Jésus est puissant ce matin. Seigneur, nous croyons en ton œuvre ce matin.
Nous croyons en toi ce matin. Aucune chose va nous perturber. Nous allons rester concentrés, focus sur l'œuvre de la croix. Car à la croix, tu nous avais tout donné. À la croix, tu m'as racheté. À la croix, tu m'as lavé. À la croix, tu m'as qualifié. À la croix, tu m'as donné une place à la société. À la croix, tu m'as donné un nom. Tu as dit, je ferai de toi un nom, une référence. Oui, si notre Père dans la foi Abraham, il avait espéré contre toute espérance. Moi aussi, je vais croire. Je vais croire en toi. Merci Jésus. C'est là où tu nous as pris. C'est là où tu nous as pris. Tu nous as pris dans l'anonymat. Tu nous as pris dans l'anonymat. À certaines personnes qui n'avaient même pas de valises pour mettre des habits. Non seulement il n'y avait pas des habits, mais il n'y avait pas aussi des valises. Double peine, donc double punition. Seigneur, merci. Merci Jésus. Toi qui as commencé avec nous cette œuvre. Nous sommes tellement convaincus que tu vas achever avec nous. Nous sommes tellement convaincus. Nous ne quitterons point ce monde dans la honte. Nous sommes tellement convaincus. Nous ne quitterons point ce monde dans la honte. Nous ne serons jamais un sujet de scandale. Nous sommes convaincus, Jésus. Est-ce que mon tomo est là sous ma boque? Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur des seigneurs? Est-ce que tu peux acclamer pour celui que la Bible appelle le faiseur de chemin? Est-ce que tu peux acclamer celui qui est le consommateur de ta foi? Est-ce que tu peux acclamer à ton pourvoyeur? Est-ce que tu peux acclamer à celui qui te garde, qui veille sur toi pendant la nuit? La Bible déclare ceci: celui qui garde Israël ne dort ni ne sommeille. Pendant que toi tu dormais, pendant que tu étais emporté par le sommeil, Jésus-Christ veillait sur toi. Jésus-Christ veillait sur toi. Je viens t'encourager ce matin. Peu importe la situation, peu importe ce que tu traverses, peu importe ce qui t'arrive, Jésus-Christ est le même. Jésus-Christ est le même. Accroche-toi, ne cède point, ne cède point, n'abandonne point. La Bible déclare ceci: mon juste vivra par la foi. Mon juste vivra par la foi. Ce matin, sois dans la joie. Acclame encore pour le roi des rois. Pendant ces 5 minutes qui nous restent, nous allons louer notre Dieu ensemble avec la chorale. Acclame encore le Seigneur. Amen. Amen. On dirait... Alléluia. 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 Nous amen ya boy. Na l'église mobimba. Alléluia.
leki na ye. Oh, na bomengo papa, tokota na kati oh, mokolo ezali tokomona na miso. Amen. Milolo, milolo. Oh, banzambe bele. Tondi mokilio oh, biso tokoni zamba Biblia. Oh, Yesu Masia. Azali mokonzi Oh, tobenga kaye. aleki na ye. Yeba na
Betela nzambe maboko makasi. Tu vas encore prier ce matin. Recommande encore ton cœur entre les mains de Dieu. Présente à Jésus ton cœur ce matin. Dis à Jésus, ton cœur a besoin de lui. Ton cœur a besoin de sa parole afin que la parole de l'Éternel puisse transformer ses cœurs ce matin. Prie, demande le secours de Jésus ce matin. Dis à Jésus de te parler au travers de ces instants. Demande l'œuvre du Saint-Esprit, que tu sois attentif pendant la prédication. Nzambe batelanga Bebe na yo Wetenga na baza Wetenga Ufana mokozi Dili encore Nzambe batelanga Batelanga Bebe na yo Wetenga kanisa Ufana mokozi Oh nakokite na sanjolie Sanjola Bona kulusu na yo Yesu Kuna ya kufeli batomabe Nakopite na chokoli maboko na sanjolio Na sanjolio Yesu alole Bona kulusu na yo Kuna ya akufelinga Moto wa masumwa yo Nakopite na beti maboko na chokoli na sanjolio Sanjola Yesu Sanjola Yesu Bona Kuna akufelo Batomabe Oh Sanjola Sanjola Bona Kuna Sika mosusu te Nekuluswe Église, Ecclesia, j'aimerais que tout le monde se lève. nalingi moto nyonso afandi atelema likolo. Ce cantique m'a beaucoup touché. Loyembo esimbi ngai mingi Et si ce sera possible, mpe soki ekosalema j'aimerais que dans notre église temple de Pentecôte, nalingi ete na eklezia na biso tempelo ya Pentecôte que nous puissions retourner à ces vieilles méthodes-là avec des cantiques, avec les, comment on appelle ça, les recueils. tozongela baloyembo ya kala na mitu nango molongo nango Nous allons mikanda apprendre, nango. il y aura des gens, on va chercher des gens qui vont nous apprendre à chanter les vieilles recueils. J'ai senti encore la présence de la sainteté de l'époque Na que yo l'église actuelle a perdue. bozalisa mi ya Au bosantu travers ya de kala ces eklezia cantiques. lelo ebungisi na Mais loyembo. notre raison d'être en Christ, c'est à cause de la croix. bolinga Ne mitina na l'oubliez ntango na jamais. kati na kristo eza mpo na Nous ekulusu devons nous kobosana yango te. souvenir de la croix. esengeli tokanisa ekulusu. On n'est pas ici parce qu'on devrait être bien habillé. On est ici parce que quelqu'un a payé de son sang. tozali awa te mpo esengeli tolata malamu, tozali awa mpo moto moko afutaki Il mpo a na dit, makila na Père, ye. tout est accompli. alobaki tata nyonso Il ekokisami, est mort pour nous racheter. akufa
nous étions perdus à jamais. Il a accepté de mourir afin que tous ceux qui vivront ne vivent plus pour eux-mêmes. Mais ta vie ne t'appartient pas. Ta vie appartient à quelqu'un. À la croix, il était nu. Tout le monde l'a régné. Aujourd'hui, tu es fier d'être appelé enfant de Dieu. Avant, Dieu n'avait pas d'enfants. Avant, il n'avait pas beaucoup d'enfants. Il n'avait qu'un seul fils. Le fils unique venu de Dieu. Dieu a accepté de livrer son seul fils unique. Quand ce fils est arrivé sur la terre, ceux qui devaient le recevoir, ils l'ont régné, ils l'ont rejeté, ils l'ont cloué à la croix. C'était à cause de toi. C'était à cause de moi. La croix, ce n'était pas un événement de joie. C'était une honte pour Jésus. Il était tout nu. Même son père l'a abandonné. C'est à cause de toi et de moi. C'est pour que l'église soit ce qu'il est aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous régnons la croix. C'est la croix qui a fait de nous des enfants de Dieu. Lève-toi là où tu es. Ferme tes yeux. Chantons encore ces cantiques. Chantons encore ces cantiques avec la chorale. La croix de Jésus. Tu vas parler à Dieu, tu vas dire Seigneur, merci pour la croix. Parce que ce jour-là, toi tu as reçu la honte. Mais moi j'ai reçu la joie de retrouver un Père éternel. Nous allons chanter et adorer le Seigneur ensemble avec la chorale. Chantez avec moi. Akoufeli bato mabe lokola yo na ngai. Bien-aimé, tu étais un méchant. Jésus est mort pour toi. Moyoyo na bungisaki na masumu na nga Yesu aye kopesa bomo Yesu yo Yesu yo Yesu yo aye kopesa bomo mobikisi na nga oye kopesa bomo Yesu yo aye kopesa nga kimya Yesu aye awana seo kopesa bomo oye mama siya sikana yembela ye
peut chanter avec nous des chants. Oh, merci, oh. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Acclame, acclame Jésus. Il est tout ce que nous avons. Il est tout ce qui nous reste. Il est le premier et le dernier. Il est notre richesse. Il est notre éternité. Il est notre vie. Il est notre avenir. Acclame, adore par tes acclamations. Adore le Seigneur par tes acclamations. Alléluia. Amen, amen, amen. 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 Nous restons debout pour lire la parole de Dieu. Chorale, nous vous bénissons pour ces cantiques. Surprenez-nous encore. Je voudrais vraiment que vous puissiez beaucoup travailler pour le dimanche. Préparer le dimanche. Vous savez, beaucoup d'entre nous n'avons pas le temps de venir en semaine parfois à cause du travail, de la distance. Dimanche, c'est un jour sacré. Ou ceux-là qui n'ont pas le temps, ils viennent adorer. Quand je dis pas le temps, c'est-à-dire à cause des embouteillages et qu'on sort. Ce n'est pas toujours facile de vivre dans les conditions dans lesquelles nous vivons dans ce pays, surtout dans cette ville. Préparez-vous le dimanche avec de tels cantiques pour l'adoration. Pendant quelques instants, vous nous avez transportés, surtout nous autres ici qui nous sommes convertis. Je ne sais pas vous, hein? Peut-être que vous êtes convertis dans les Mbelekete jazz et les Wenge actuels chrétiens. Nous, c'est avec ces cantiques. On venait pour Jésus. On se souvenait de Jésus. Votre chrétienté d'aujourd'hui, c'est seulement Talangayeyo, Ndengenazal, Narbonga, Narbonga, cantique et sili. Ndeba adoration nabino. Ah, que Dieu nous pardonne. Église, vous êtes avec moi? Surprenez-nous, préparez les cultes de dimanche. On vient, on adore avec ces cantiques. Que ça transforme d'abord les cœurs des gens qui écoutent. Ensuite, préparez-nous des vraies louanges. Je sais que nous sommes Congolais. Nous aimons la danse de Loketo. Mais nous voulons d'abord la louange au Seigneur. L'âme loue Dieu. Louons et adorons Dieu. Sur base de la Bible. Amen. Acclamons le Seigneur. Nous aimons ces recueils-là. Aujourd'hui, je ne sais pas moi, on a... Na moyembi yango asi atoboli matoya wa kiti pantalon. Ah. Bamsusu bazoembela basi na bango. Et puis vous vous permettez de discuter ici à l'église ici. Natala ki binoka nakei, nakeka na bina okota makambo wana te. O ba louange, mutazoembela. Ah Seigneur. Bamsusu bakosi biso yo. Uzoyo kana nuna tonalité nzembo uzoba. O eza okay. Jazz. Mais pourquoi tu biso to ba okay jazz te? Mutozo yemba osandika asali plagia ba OK jazz. La kakaye oyo nani papa. Laisse-nous adorer notre Seigneur. Il a souffert pour nous et il nous donne la vie éternelle. Ouvrons nos Bibles dans le livre d'Apocalypse. Nous avons choisi ce livre puisque nous sommes à la fin de notre semaine évangélique. Comme c'est la semaine évangélique et que nous l'achevons, nous voulons partager quelque chose dans le dernier livre de la Bible concernant le retour du Seigneur. Notre sous-thème c'est l'enfer existe.
Et le ciel est réel. L'enfer existe. Le ciel est réel. Nous avons été sérieusement bénis par les divers prédicateurs de l'Église. Et ceux qui ont manqué, nous allons vous programmer la fois prochaine. Et nous croyons que Dieu a mis de grandes richesses dans notre église. À travers des enfants que nous avons engendrés, formés, nous voulons exploiter ces richesses-là. En tout cas, depuis le départ, on a vraiment été bénis. Et ce qui m'étonne, il y a des enseignants ici qui n'ont pas encore fait l'école biblique, mais qui sont enseignants. Papa Daniel, Papa Daniel, pourquoi il ne peut pas nous enseigner chaque fois? Papa Daniel, Dans au côté école biblique, et quand nous avons été bénis par Papa Freddy, Papa Faustin, donc je vous dis que dans notre maison, il y a des enseignants, il y a des serviteurs de Dieu. Il y a déjà ceux que vous connaissez, que vous avez découvert, que vous découvrirez encore en profondeur. La fois prochaine, pas la fois prochaine, nous allons programmer encore. Nous reviendrons encore et encore pour que nous soyons sérieusement bénis. Que Dieu bénisse tous ces serviteurs qui nous ont nourris cette semaine. Ce matin, nous lisons dans Apocalypse chapitre 20. Nous allons lire le premier passage. Apocalypse 20, 7 à 10 et Apocalypse 21, 1 à 4. Et Apocalypse 21, 1 à 4. Nous lisons au nom du Seigneur, levez-vous Église. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Gog et Magog. Afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre. Et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre. Où sont la bête et le faux prophète? Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Je reprends ces 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre. Où sont la bête et le faux prophète? Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Je vais ajouter un autre passage. Nous allons lire toujours dans le même chapitre. C'est 11 juste verset 14 et 15.
Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts. Et un livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. C'est la seconde mort. Les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Bien-aimé, l'enfer existe. L'enfer existe. Je vous dis que Jésus revient bientôt. Es-tu prêt? L'enfer existe. Lisons le chapitre 21. Car si l'enfer existe, le paradis est une réalité. Apocalypse 21 et à 4. Puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Posez vos Bibles, acclamons la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous asseoir pour écouter la conclusion de notre semaine évangélique. La Bible déclare: cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Le reste viendra comme des bénéfices. Nous avons voulu, comme nous avons commencé nos semaines évangéliques, d'abord nous appesantir sur le royaume de Dieu, sur l'éternité. Parce que le plus grand message que Jésus nous a apporté, c'est que nous puissions être sauvés pour l'éternité. Et ce
Jésus qui nous a apporté la vie éternelle, il revient bientôt. Tu dois te préparer, bien-aimé, parce que Jésus vient pour chercher son église. Il veut nous emmener au ciel. Le message de l'évangile doit être proclamé tout en spécifiant d'abord les choses les plus essentielles. Sois préparé pour le ciel. Jésus revient bientôt. Il est mort pour toi à la croix. Il a versé son sang afin de te réconcilier avec le Créateur. Tous les êtres humains sont les créatures de Dieu, mais tous ne sont pas enfants de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu si tu crois en Jésus, si tu crois qu'il est le Fils de Dieu, si tu crois que tu es un pécheur et que sans Jésus tu ne peux pas être sauvé, si tu crois dans l'œuvre expiatoire de Jésus à la croix et que tu te répands de tes péchés, tu le reçois comme Seigneur et Sauveur et tu déposes ta vie à ses pieds pour que sa parole et son esprit te dirigent. C'est là que commence ton salut. Et c'est ce que nous vous avons apporté comme message. Dans les prochaines séances de nos semaines évangéliques, nous allons commencer à vous présenter les autres aspects de l'évangile de Jésus. Alors je sens déjà dans mon cœur un fardeau de vous parler d'un thème à la fin du mois de novembre ici, parce que Jésus aussi a parlé de cela. Il a dit: venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai le repos. Nous allons passer une semaine à parler du repos de Dieu, des fardeaux que les êtres humains portent et comment Jésus enlève ces fardeaux-là. Mais nous avons voulu d'abord nous appesantir sur la chose la plus importante, le fardeau du péché qui nous sépare de Dieu, et la vie éternelle qui est le don parfait de Dieu. Aujourd'hui, nous voulons conclure avec cette pensée, avec cet enseignement, avec cette vérité. L'enfer existe. Bien-aimés, ne vivez pas dans ce monde en ignorant l'avertissement de la parole de Dieu. J'aimerais déjà vous dire que les hommes vous pousseront à nier ces faits. Ils vous diront: est-ce que vous avez des preuves scientifiques que l'enfer existe? De manière palpable, il n'y a pas de preuves scientifiques, intellectuelles. Mais bien aimé, si vous observez la parole de Dieu, d'abord sachez que la plus grande preuve de l'existence de ces choses, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu nous démontre noir sur blanc que l'enfer et le ciel existent. Pour nous qui croyons à la parole de Dieu, nous croyons que le ciel existe et que l'enfer existe, parce que ces choses-là sont décrites dans la parole de Dieu. Nous y reviendrons à la fin. Mais il y a d'autres éléments qui nous poussent à croire, en dehors de la parole de Dieu, que l'enfer existe, que le ciel est une réalité. Je prendrai seulement un exemple. La première chose, c'est la pensée de l'éternité. Bien-aimés,
Bien-aimé, tout être humain, même celui qui ne croit pas en Dieu. Ecclésiaste 3:11 dit, Dieu lui-même a mis dans les cœurs des humains la pensée de l'au-delà, de l'éternité. Pourquoi les hommes redoutent-ils la mort et l'après-mort? Pourquoi les gens pensent à des choses qui leur font frissonner? Le jour où je vais mourir. Pourquoi est-ce que l'être humain est tourmenté par cette pensée de l'inconnu après la mort? La Bible appelle cela la pensée de l'éternité. Chaque être vivant pense à l'au-delà, après la mort. Et il se pose beaucoup de questions. Son âme et son intelligence fait des recherches. La Bible appelle cela la pensée de l'éternité. La pensée du monde spirituel. Même si ce n'est pas une preuve scientifique, quantifiable, mais quand même c'est une preuve psychologique qu'il y a un monde qui nous attend. Parce que tous les êtres humains sont dérangés par la pensée du monde spirituel, la pensée des choses éternelles. Pensez à ces choses. Préparez-vous pour l'au-delà. La vie ne s'arrête pas sur la terre. La vie va s'arrêter. Pour certains, cela s'arrête tôt. Il y a des raisons pour cela. Pour d'autres, la vie s'arrête tard. Tôt ou tard, tout va s'arrêter. Préparez-vous, car sachez qu'après la vie, il y a deux réalités qui nous attendent dans le monde spirituel. C'est soit l'enfer, soit le ciel ou le paradis. Et cela, ce sont des réalités inévitables. Vous devez vous préparer. Christ est venu nous donner la solution. Ceux qui ont cru en lui, il leur a laissé avec une parole d'espérance. Il leur a dit, dans la maison de mon Père, il y a plusieurs places. Il y a plusieurs demeures. Je m'en vais vous préparer une place. Oui, il y a plusieurs demeures dans la maison de Dieu. Pour ceux-là qui restent avec l'espérance en Christ. Imaginez-vous ceux qui sont sans Christ. Bien-aimés, préparez-vous et restez en Christ. Une espérance nous attend. Le ciel existe. Le paradis existe. Pour ceux qui sont en Christ Jésus. Jésus est allé nous préparer une place. Restez les deux pieds en Christ. Que personne ne vienne vous voler l'objet de votre espérance. Annoncez Jésus aux autres. Ceux qui sont sans Jésus sont perdus loin de Dieu. Nous avons lu seulement avec vous la parole de l'Apocalypse. Mais il y a des centaines de versets qui parlent de l'enfer sous plusieurs formes. J'aime les passages où Jésus dit que en ces lieux-là, il y aura des grincements des dents. Mais ça me fait peur, mais ça me fait réfléchir. Nous devons parler de Jésus afin que les hommes sur la terre puissent échapper à l'enfer. Je parlais de la parole de Dieu comme preuve. Je parlais de la pensée de l'éternité. Troisième chose qui constitue une vraie preuve concernant l'enfer et concernant l'éternité au ciel dans le paradis, c'est la réalité de la mort. Pas seulement la pensée de l'éternité, mais le phénomène la mort. Mais la mort est une preuve que les choses de ce monde s'arrêtent. La vie s'arrête, nous passons à autre chose.
Quand vous voyez les gens mourir, sachez que vous aussi vous allez mourir. Si Jésus ne revient pas, la mort est une preuve que la vie s'arrête. Nous passons dans un autre monde. Et c'est dans ce monde-là que se trouvent les deux réalités, l'enfer ou le paradis. Bien aimé, même si vous ne croyez pas, mais sachez au moins vous poser une question. Où irai-je après la mort? Posez la question aux athées. Ils disent toujours quand ils ont l'argent, quand ils sont en bonne santé, ils disent toujours que tout s'arrête à la mort. Mais nous verrons plus tard l'autre preuve, que les témoignages de ceux-là qui sont confrontés à la mort. Les gens peuvent nier en disant qu'après la mort il n'y a rien. Allez voir ces mêmes personnes sur le lit de la mort. Quand quelqu'un est confronté à la réalité de la mort, il devient sensible au monde de l'au-delà. Les gens commencent à avoir peur. Mais ceux qui se sont préparés, ils sentent toujours une paix intense. Ceux qui sont en Christ Jésus, ceux qui ont marché dans la justice, lorsqu'ils sont confrontés à la mort, deux fois les yeux spirituels s'ouvrent. Nous avons entendu des témoignages des hommes de Dieu, des enfants de Dieu qui craignaient Dieu. Ils n'avaient jamais eu peur de la mort. Jésus l'a dit. Celui qui croit en moi ne mourra pas. Pourquoi Jésus a dit cela? Jésus a dit quand bien même la mort viendra. Jésus a promis la victoire sur la mort. Il a dit j'ai vaincu la mort. Le fait que Jésus ait vaincu la mort, il nous donne une assurance. Celui qui a Jésus, quand il est confronté à la mort, la présence de Jésus devient palpable. Celui qui a Jésus n'a pas peur de la mort parce que celui qui est à côté de lui, c'est celui-là qui a écrasé la mort. La présence de Jésus donne l'assurance à ceux-là qui confrontent avec la mort. S'ils ont Jésus, Jésus leur donne la paix. Imaginez-vous un enfant qui marche dans la rue. Il a l'habitude d'être menacé par les garçons du quartier. Pas la nuit. Il a l'habitude de marcher dans la rue et il est menacé par les garçons du quartier. Alors un jour, comme il est menacé, il va appeler son grand frère. Son grand frère vient l'accompagner. Et les gens qui viennent le menacer, le grand frère se met à les tabasser l'un après l'autre. Alors tous ces gens-là savent que lui c'est le petit frère d'un tel. Un tel nous a rossé sérieusement. Le jour où ces garçons-là rencontrera ces mêmes jeunes gens-là, n'est-ce pas qu'il sera dans l'assurance? Ils savent, c'est le petit frère d'un tel. Si nous osons, nous aurons des comptes à rendre. Alors lui-même, le petit frère, va marcher dans l'assurance. Touchez-moi seulement, vous allez voir. C'est la même assurance qui accompagne les gens qui sont en Christ. Au jour de ta mort, si tu as vraiment marché avec Jésus, tu n'auras peur de rien. Parce que c'est lui en qui tu as cru. C'est celui qui a écrasé le diable et il a vaincu la mort. C'est pourquoi, au jour de la mort, les chrétiens sont les plus heureux. Parce que nous avons une ferme assurance. Le salut, c'est une ferme assurance. Vous qui êtes dans l'église, vous n'avez jamais suivi les affermissements. Je vous en supplie. La vie chrétienne, ce n'est pas venir frapper les mains, prier, chasser les démons et rentrer. C'est une petite partie. Venez apprendre. Dérangez-nous, serviteurs de Dieu. Même vous qui êtes loin, qui voyagez, nous allons vous envoyer les enseignements sur les affermissements. Vous devez apprendre les choses qui sont les fondements de votre foi. L'assurance du salut. Nous sommes sauvés.
sauvé. Et même devant la mort, nous n'avons pas peur. Donc la mort est une preuve redoutable qui doit nous faire réfléchir. L'enfer existe, le paradis est réel. Les gens meurent, moi aussi je vais mourir. Après la mort, qu'est-ce que je vais rencontrer? Bien-aimé, l'enfer existe. Le ciel ou le paradis est une réalité. Autre preuve, la présence du bien et du mal dans le monde. Bien-aimé, ce sont des éléments de preuve. Si dans le monde physique où nous vivons, il y a le mal, il y a le bien. Nous voyons comment le bien réjouit les cœurs des gens. Lorsque les gens mangent, ils sont en bonne santé, ils sont en train de travailler, ils sont heureux, ils sourient. Mais nous regardons de l'autre côté, il y a ceux qui pleurent, ceux qui sont malades, les accidentés, les gens qui sont chagrinés, inquiets. La présence du bien et du mal. Si dans le monde des vivants, il y a le bien, il y a le mal, sachez que le monde physique, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Il y a un monde spirituel. Le monde de l'au-delà n'est pas un monde matériel. Si dans le monde physique, il y a le bien et le mal, sachez que dans le monde spirituel, il y a aussi le bien, il y a aussi le mal. Et le bien constitue le monde du paradis. Dans le monde spirituel, ce qui est bien, c'est que les gens sont avec le Seigneur. Mais dans le monde spirituel, il n'y a pas que les bonnes choses. Il y a aussi le mal. C'est un endroit de tourment, de souffrance que nous devons éviter. La présence du bien et du mal constitue aussi une preuve qui démontre que dans le monde spirituel, l'enfer existe, le paradis est une réalité. La dernière des choses, bien-aimés, nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de témoignages. Même s'il n'y a pas de preuves palpables, nous avons entendu encore et encore les gens témoigner. Et leurs témoignages nous font réfléchir. Beaucoup de gens semblent être morts. Ils ont connu des morts momentanés, si je peux dire. Des arrêts cardiaques. À quelques minutes, il est mort. Vous vérifiez tous les signes vitaux, il n'y en a plus. On essaye de le réanimer. Après, il rentre vivant. Et il commence à vous témoigner. J'ai vu telle chose. J'ai vu ceci. Nous ne pouvons pas ignorer ces choses-là. Bien aimé, toutes ces personnes-là, partout dans le monde, qui témoignent avoir connu une expérience de mort momentanée. Et ils sont rentrés à la vie. Ils ne se sont pas entendus. Ces témoignages sont partout dans le monde entier. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Les gens témoignent avoir vécu la mort et être retournés dans le monde de vivant. Certains pendant leur période de maladie, certains peut-être dans leur sommeil, dans plusieurs circonstances. Les gens disent que j'avais vu mon corps quitter, mon âme ou mon esprit quitter mon corps. Je me suis retrouvé à un tel endroit. Pour d'autres, c'était un endroit de félicité, de bonheur. Pour d'autres, un endroit de malheur, de tourment. Et pour d'autres encore, ils ont fait les deux expériences. Nous ne pouvons pas rester insensibles face à tous ces témoignages. Cela prouve que le paradis est réel. Et la mort, et plutôt l'enfer, existe réellement. Et je vous ai dit tantôt, j'avais déjà cité cet élément-là, les témoignages de tous ceux-là qui sont face à la mort. Pourquoi est-ce que les gens
gens qui ont vécu dans le péché, quand ils sont à l'article de la mort, au seuil de la mort, ils sont toujours tremblants, en train de confesser leurs péchés, ayant une crainte de l'inconnu. Bien-aimé, il y a des témoignages qui nous confirment cela. Un homme, j'ai oublié son nom, un grand savant, il était en train de nier la présence de Dieu. Je ne sais plus si c'est Descartes ou qui, un Français. Il avait prédit que au jour avant sa mort, la Bible allait disparaître de la terre. Il maudissait les chrétiens, c'était un Français. Il maudissait la Bible. Mais après sa mort, hein, même la maison où il habitait, Dieu sait confondre les athées. On raconte qu'après sa mort, sa maison a été vendue et on a installé là-bas la plus grande bibliothèque en France. Quand je parle de bibliothèque, c'était essentiellement une bibliothèque chrétienne où on avait vendu beaucoup de Bibles. Lui, il avait maudit la Bible en disant qu'avant sa mort, la Bible allait disparaître. Mais lui, il est mort et la Bible continue jusqu'à aujourd'hui. Mais ce qui est curieux, avant sa mort, il avait des visions. Il criait. Il avait peur. Il voyait des gens qu'on peut appeler des démons, des personnages démoniaques venir le chercher. Et il criait en disant: je me suis donc trompé toute ma vie. C'était un athée et un sataniste. Il insultait les chrétiens. Il disait: votre religion va bientôt disparaître face à l'intelligence humaine. Tous ceux-là qui l'ont entendu, quand ils l'ont vu au jour de sa mort, ils se sont posé beaucoup de questions. Bien-aimés, l'enfer existe. Le paradis est une réalité. Vous pouvez douter en tant que scientifique expert dans tel domaine. Mais sachez qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Jésus-Christ revient bientôt. Es-tu prêt? Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Vous devez vous préparer pour le ciel ou pour l'enfer. Ce n'est pas un enseignement approfondi concernant le ciel et l'enfer, mais nous sommes en train de tirer quelques éléments pour nous éclairer. Bon, commençons par l'enfer. Dans la Bible, vous verrez que le mot enfer n'existe pas. Le terme enfer vient d'où? Cela vient du latin infernus. Le plus souvent, on l'emploie au pluriel, les enfers. Ça veut dire simplement un lieu de châtiment. Alors, dans la Bible, le terme qui signifie enfer, parce que enfer vient du latin, mais c'est le même terme qui est traduit par séjour des morts. Alors en grec on appelle cela le Sheol. Alors vous ne verrez pas le terme enfer, mais c'est seulement un terme qui veut être l'équivalent du séjour des morts. Alors, quand vous allez chercher enfer, vous ne trouvez pas, vous allez dire que c'est un mot anti-biblique. Non, bien aimé. Il ne s'agit pas de la guerre des mots et des phrases. Il s'agit de la réalité qu'incarnent ces termes-là. Nous appelons abusivement enfer, mais cela concerne un lieu. La Bible parle du séjour des morts. Si on avait le temps, un lecteur, Papa Freddy, peut me lire Matthieu chapitre 3, verset 10 rapidement. Il y a tellement de versets qui en parlent. On lui donne un micro si c'est possible, ou sinon qu'il fasse seulement preuve du courage d'un homme, il va crier fort. Matthieu chapitre 3 verset 10 et le verset 12. Ok.
wana batie déjà mon panga na se ya nzete. Nzete nyonso ekobota mbuma malamu te kokata mape kobwaka mana. Verset 12. Akopetola liso na ye. Pe akosangisa masangu na ye na ebombelo. Préparez-nous déjà Matthieu chapitre 5 verset 22. Préparez-nous cela. Ce sont des passages bibliques où on est en train de citer la réalité de l'enfer, la réalité du séjour des morts. J'ai bien dit que nous ne sommes pas là pour enseigner en profondeur sur l'enfer, mais nous voulons seulement vous parler de cette réalité-là. C'est un lieu de châtiment. Et nous allons différencier l'enfer et les temps de feu final, le lieu de jugement final. Mais il s'agit de la même réalité. Jésus a commencé à parler de cette réalité-là, du jugement éternel, un jugement de feu. C'est aussi le terme employé, le feu éternel, le feu du jugement. Il y a beaucoup de termes pour définir ou démontrer la réalité de l'enfer. Mais sachez-le, l'enfer existe. Jésus parle d'un endroit où le maître de la moisson qu'il est lui-même va arracher les mauvaises herbes, va les jeter dans le feu. Bien-aimés, il est temps pour vous de vous repentir. Le maître de la moisson revient. Même dans la maison de Dieu. Ne pensez pas que vous êtes impunis, vous vous cachez dans le mal, personne ne vous voit. Le jugement viendra. Il va arracher les mauvaises herbes. Est-ce que tu es une bonne herbe? Est-ce que tu es une mauvaise herbe? Est-ce que tu caches en toi une mauvaise sémence? Il est temps pour toi de restaurer ta vie. L'enfer existe. La Bible appelle cela un feu qui ne s'éteint pas. Nous voulons seulement attirer votre attention que le lieu de châtiment existe. Qu'on nous lise Matthieu 5, 22. Amen. Oyo akofinga koloba mabe kotiola ndeko na ye abongi ete akatela metumbu pe oyo akoloba ne ozali moto ya bolema abongi ete akweya na moto. Le deuxième terme de la Bible qui démontre la réalité de l'enfer, le feu de la Guéhenne. Ça, ce sont les termes bibliques. Parce que vous allez commencer à chercher dans la Bible enfer, enfer. Je vous désigne que le terme enfer, c'est un mot français. On a traduit cela simplement par enfer pour démontrer la même réalité. Les termes bibliques sont là, le feu de la Guéhenne. Je n'ai pas le temps de vous parler du mot Guéhenne, d'où on a tiré ça. Ça va nous prendre beaucoup de temps. Bref, en Israël, il y avait un endroit où on jetait les immondices à l'extérieur de la ville. Alors on entretenait un feu. Ce feu-là ne s'éteignait pas. On faisait en sorte que ça ne s'éteigne pas ni la jour ni la nuit. On venait jeter les immondices et on entretenait le feu. On jetait une matière spéciale pour que le feu continue à brûler. Jésus a pris l'exemple de cet endroit-là, Guéhenne. Une poubelle où on jette les immondices. C'est ça l'image que Jésus a utilisée.
pour démontrer l'enfer. En enfer, dans le lieu de jugement, seront jetés tous ceux qui mènent une vie pourrie. Sanctifiez-vous, enfants de Dieu. Et vous qui êtes en ces lieux pour la toute première fois, vous n'avez pas Jésus dans votre cœur. Croyez en Jésus, abandonnez la vie de péché. Les choses sales que nous mettons en pratique dans le secret sont en train de nous qualifier pour la gaine, le feu de la gaine. Parce que vous menez une vie de pourriture, une vie d'impureté, une vie de saleté que vous entretenez, que vous aimez constamment. Vous êtes qualifié pour l'enfer, pour le feu qui ne s'éteint point. Bien-aimé, l'enfer existe. Fuyez cette réalité-là. Parce que l'enfer est une réalité. Quand on lise Matthieu chapitre 13 verset 40. Matthieu 13 verset 40. Il y a beaucoup de passages qui nous démontrent la réalité de l'enfer. Matthieu 13 40. Amen. Un autre terme qui démontre la réalité de l'enfer, fournaise ardente. Vous êtes avec moi ce matin. J'ai l'impression de vous faire peur. Mais je vous fais peur pour vous sauver. L'enfer existe. La Bible appelle cela fournaise ardente. J'aime particulièrement ce passage parce que cela parle de l'église. Quand on parle de l'enfer, les gens croient seulement que ce sont ceux-là qui n'ont pas reçu Jésus. Nous nous vantons trop, nous qui sommes dans le royaume de Dieu, dans l'église, dans la parole de Dieu. Cet avertissement est pour nous. Quand le Fils de l'homme viendra, il va commencer dans son royaume. Il va envoyer ses anges. Aujourd'hui, vous pouvez vous cacher dans l'église. Vous êtes un grand sataniste. Vous êtes un grand sorcier. Un grand impudique. Un grand corrompu. Un grand voleur. Vous avez une autre veste. Veste d'honneur à l'église. Veste de respect à l'église. Mais la Bible déclare, cachez-vous aujourd'hui. Le temps arrive, le Seigneur va envoyer ses anges. Ils vont arracher de son royaume. Ici, le royaume de Dieu concerne la maison de Dieu, l'église de Dieu sur la terre. Le Seigneur ne nous laissera pas aller au ciel sans avoir exercé un jugement dans sa maison. Il va arracher les scandales. Il va arracher les hypocrites de l'église. Il va arracher les méchants qui se cachent, les sorciers qui font souffrir les pasteurs, qui font souffrir les enfants de Dieu. Il va arracher les faux serviteurs de Dieu qui sont dans les cabales, dans les satanismes en train de maudire les enfants de Dieu. Dieu ne laissera pas ces gens-là impunis. Il est temps pour vous de vous repentir. Le jugement va commencer dans la maison de Dieu. La Bible déclare que les anges de Dieu vont les arracher et vont les jeter dans une fournaise. L'enfer existe. L'enfer, c'est une fournaise. Un feu ardent. Mote Kongala. C'est comme, je ne sais pas comment expliquer cela en lingala. C'est comme un foyer de feu. Un trou où on a mis beaucoup de braises, beaucoup de choses qui chauffent. C'est ça qu'on appelle fournaise. Un trou où il y a le feu. Un feu qu'on entretient. Imaginez-vous qu'on fasse un grand trou là dans le terrain. On met beaucoup de braises, beaucoup de matière inflammable. On entretient cela et on vous dit qu'on va vous jeter dans ce feu-là. Imaginez-vous un peu. Mais c'est ce que Dieu réserve
à ceux-là qui sont dans les églises, qui écoutent la parole de Dieu, qui font semblant de vivre la vie chrétienne, mais qui vivent une véritable vie d'hypocrisie. Dieu va vous arracher. Mais Dieu ne m'a pas envoyé ce matin pour vous menacer. Dieu vous tend la main pour que vous soyez sauvés. Il dit qu'il ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut que vous puissiez vous repentir. Bien-aimé, c'est le temps de l'avertissement. Repentez-vous. Jésus revient bientôt. L'enfer existe. Matthieu chapitre 18, verset 8 à 9. Matthieu chapitre 18, verset 8 et verset 9. L'enfer existe. Fuyez l'enfer, bien-aimés. Préparez-vous pour le ciel. C'est le lieu de châtiment. Qu'on nous lise. Amen. Malamu mpona yo yo kota ndambo que d'avoir 2 pieds ou 2 mains et d'être jeté dans le feu éternel. Kasi yo kota maboko mibale tope makolo mibale kasi obwakama na moto. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, ce qui peut liso na yo yango ezali libaku mabe pona yo, arrache-le et jette-le loin de toi. Pikolo yango pe bwaka ngo musika na yo. Malamu pona okota na ngumbo zaka na liso moko na isiko zala na miso mibale ka. Le feu éternel, un autre terme pour définir la réalité de l'enfer. Ici Jésus parle de tous les enfants de Dieu qui êtes sincères, vous êtes des vrais chrétiens. Vous êtes des vrais chrétiens, mais vous avez une faiblesse. Vous ne voulez pas traiter cette faiblesse-là avec dureté. Alléluia. Tu es à l'église, tu pries sincèrement, tu n'es pas un hypocrite. Tu n'es même pas un sorcier. Vrai chrétien. Mais ton œil est pour toi une occasion de chute. Ta bouche est une occasion de chute. Ta main est une occasion de chute. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu te justifies. Vous êtes avec moi ce matin? Je sais que ce ne sont des gens des messages. Hein? Donc, nous avons offrande du prophète. Nous avons aussi. Nous avons terreur. Nous avons offrande du prophète. Lelo, Papa Michel, Pierre a offrande du prophète. Mais il mon abi nous a sauvé. Na bon bien. Peut-être pour nous faire plaisir. Mais ceux qui m'ont dit mon a touché au tcha au béni. Mais na déjà que lelo jus de fruits exacts. Mais au moins on a sauvé âme. Tu es chrétien. Tu entretiens une faiblesse. Ta conscience sait que c'est une faiblesse. Mais tu ne veux pas payer le prix pour arracher cette faiblesse-là de ta vie. Les péchés chéris. Les péchés que vous justifiez. Le péché auquel vous vous attachez et vous êtes en train de vous convaincre à vous-même et de convaincre aux gens que moi, ce n'est pas l'orgueil. Moi, c'est notre famille. Nous sommes comme ça. Jésus dit que ce péché-là va te conduire dans un feu éternel. Ça peut être ta bouche. Tu sais que tu parles trop. Il est dit que la bouche qui parle trop ne manque jamais de succomber. Jamais. Mais tu justifies ça. Ça peut être ta main. Tu as des mauvaises actions. Ça peut être tes pensées. Tu as des pensées d'envie. Tu envies les gens. Tu jalouses les gens. Tu as des préjugés. Tu juges les autres mal. Les péchés chéris.
les choses qui sont attachées à notre être, les choses qui font partie de nous. La parole de Dieu te convainc que tu dois arrêter avec ça. Mais tu ne veux pas payer le prix. Parce que Nzamba Ebinga, Dieu me connaît, c'est comme ça que Dieu m'a fait. Dieu ne t'a pas fait comme ça. En Christ, nous sommes une nouvelle créature. C'est le péché de nos parents qui nous ont corrompus. La nouvelle créature en Christ, Galates chapitre 5. Le fruit de l'esprit. Bien-aimé, il est temps que dans l'église, nous passions du temps à travailler nos cœurs. Je vais peut-être vous étonner. C'est l'une des meilleures adorations. Adoration, la Bible déclare que Dieu n'a que deux demeures. Avant l'arabe ici le ciel, le lieu de son trône. Et il habite à côté ou dans le cœur de celui qui a l'esprit contrit, abattu, qui pleure. Le brisement intérieur. Je dis bien, ce n'est pas la seule, c'est l'une des plus grandes adorations. Quelqu'un qui brise son âme constamment devant Dieu. Seigneur, sonde-moi. Regarde si je suis sur le chemin de la justice. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus. Il a dit un jour, 2 personnes sont allées au temple. L'une d'elles adorait comme à notre époque. Seigneur, regarde-moi. Je donne ma dîme. Je fais ceci. C'est l'image de l'adoration qu'on nous a appris. Oh Dieu, tu es le grand Dieu. Moi, j'avais un pasteur un jour dans une église où nous sommes allés. Il était en train de dire, il est temps que vous puissiez offrir à Dieu une adoration parfaite. Faites à Dieu des poèmes. Est-ce que vous avez déjà entendu cette phrase? Il a formé une phrase bandeko. Nazoïb Sabino que ceux qui Charles de Gaulle, ceux qui n'ont pas kosa. Là où gratte des guitares au fond de l'océan, nalobinzambe nangai. Vous croyez vraiment que c'est ça qui touche Dieu? C'est pas mauvais de faire des paroles douces au Seigneur. Tant que cela peut venir du cœur. Et bon, ce que moto a yebi go sala ba grattement guitare, te yega ki ntando nde a yebi. Ki zombo nde a yebi. L'adoration, c'est l'expression de notre âme qui est simplement reconnaissant à Dieu. Vous pouvez adorer sans une parole. Tu te présentes devant Dieu. Le fait seulement de reconnaître que tu es mon Dieu, même sans une parole. L'adoration, ça peut être une larme qui coule de l'œil en silence. Les prières les plus profondes, les plus fortes proviennent parfois des simples expressions. Tu peux voir quelqu'un à l'église là. Oui, nous sommes pentecôtistes. Nous aimons Kochamuka. C'est très bien. Mais parfois nous jugeons mal les gens. Quelqu'un peut être là. Accident. Et tu es tellement choqué que soit Tazolela, soit Tazobanda. Il adore peut-être plus que vous. Vous êtes avec moi ce matin. Je veux seulement que nous soyons vrais. Je veux seulement que nous soyons vrais. Je me suis beaucoup attardé sur l'enfer. Et le temps est en train de courir. Mais nous devons arrêter notre enseignement. Je vais parler du ciel. Le paradis. C'est un lieu de repos.
pour ceux qui meurent en Christ et qui ont vécu dans la justice de Dieu. C'est aussi un lieu dans l'attente pour les justes, jusqu'à ce que le jugement de Dieu vienne. C'est aussi un lieu de repos appelé Saint d'Abraham. Dans l'ancienne alliance, on appelait cela Saint d'Abraham parce que ceux qui sont morts avec l'espérance de Christ devaient attendre la venue du Christ. Le paradis est une réalité parce que c'est le lieu où Dieu a réservé pour nous une félicité éternelle. La réalité du paradis, c'est le règne de Dieu. Nazongisi sous panier offrande du prophète, mais Eli Kezatelelo. Amen. Hein? Lieu de repos. Plusieurs termes pour traduire le mot paradis dans la Bible. Le terme paradis revient quelquefois dans les Écritures. Luc 23, 43, on n'a pas le temps de lire. 2 Corinthiens 12, 4. Apocalypse 2, verset 7, on parle clairement du paradis. Mais le meilleur terme, c'est la Nouvelle Jérusalem. Oui, le paradis d'abord démontre un lieu d'attente actuel où ceux qui meurent en Christ vont se reposer en attendant le jugement, la récompense. Mais le véritable paradis, c'est la Nouvelle Jérusalem. Le lieu final où Jésus est allé nous préparer une place. Selon le passage d'Apocalypse 21, 1 à 4. Bien-aimés, préparons-nous pour ce lieu-là. Si vous lisez le livre d'Apocalypse, la Bible donne des conditions pour accéder au paradis, à la Nouvelle Jérusalem. On dit dehors les chiens, les menteurs, les enchanteurs, tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge, les adultères. Mais le paradis, ce n'est pas un lieu où nous allons jouer avec le péché. Pourquoi Dieu veut que nous puissions nous sanctifier? D'abord, premièrement, pour avoir accès au paradis de Dieu. Mais aussi parce que la sainteté, c'est la pratique du ciel. Nous sommes en stage sur la terre. Le stage professionnel. Nous avons à exercer un mandat au paradis. Alors nous nous préparons pour être qualifiés. Nous sommes déjà qualifiés en Christ Jésus. Nous devons demeurer en Christ dans les voies de Dieu. Ne rénions pas notre foi. Courbons nos têtes dans la prière. Le ciel existe. L'enfer est une réalité. Tu vas demander à Jésus de préparer ton âme. Seigneur, que je ne rate pas le ciel, que je n'aille pas en enfer. Parle seulement à Dieu. Parle seulement à Dieu. Seigneur, que je ne rate pas l'enfer, plutôt que je ne rate pas le ciel et que je n'aille pas en enfer. Parlons à Dieu au nom de Jésus-Christ. Parlons à Dieu au nom de Jésus. Il s'agit de ton éternité. J'aimerais que tu te milies pour parler au Seigneur. Demande à Dieu d'arracher en toi les choses cachées que tu n'arrives pas à te débarrasser, mais qui peuvent te conduire en enfer. Demande à Dieu de transformer ta vie, que tu sois un véritable enfant de Dieu. Si tu n'as jamais reçu Jésus, ne rentre pas, reste, nous allons t'aider. Nous voulons te conduire à la foi chrétienne. Parlons au Seigneur, parlons au Seigneur. Mayele nangai
Lakisanga kotambola kotambola nabila oh kolo 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 Yesu Quelqu'un a acclamé pour le Seigneur. Est-ce que Moutumoka Beteli sur Maboko Makasi? Un message plein d'amour. Et un message Tondi Samina Bolingo. Ceci prouve que Dieu nous aime. Si tu sens toi que le Seigneur t'a aimé ce matin, les acclamations c'est une adoration pour nous. Jésus, merci pour ce message. Amen. Amen. Lève ta main là où tu es. Tu vas prier pour quelques secondes. Lobananzamba batela papa na biso pour na ba message aboye na ba église belé zali susute. Na se ya kobanga ba pasteur belé ba se détourner na côté ya un évangile pur. Voilà pourquoi tombola mongongo na yo. Sambela pona papa na biso ministère na ye pelibota to sambeli. Nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est le moment des offrandes. Moment des offrandes. Moment de bénédiction. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Amen. Je crois que Mutarolo bananga contraire te que sokoloni masangu okobuka masangu. Je crois. Zabongoti. Sokoloni masangu okobuka masangu. C'est un moment de bénédiction. Nous sommes vraiment bénis financièrement. Et aussi le Seigneur nous épargne dans makambo belé dans la offrande. Et ça potote ya makambo offrande te mais to solo la peto yo kanake ko kabela nzambe na ndenge tolobaka normalement to ko kabela yete. Mais c'est un moment où tu es reconnaissant liboso nzambe. Dans les évangiles, on nous raconte une histoire. Il y a maman moko apesa qui offrande. Et Jésus était très content dans l'offrande de maman wana. En lisant bien les Écritures, on comprend que Jésus a salaki kota la batute, mais il regardait le panier. Alors l'offrande a donné le message à Jésus que cette femme était pauvre, que cette femme était veuve, que cette femme a donné au yonyon sazaki nango ya mutuya. Donc ce matin, crois-moi que l'offrande que tu vas donner va donner une identité, ton identité à Jésus. Amen. Amen. Banani bachaka mega na ba téléphone tozawa. Amen. Jeune moka kabini akwa na biso ayebanga déjà que papa wana chaka 2 giga. Donc chaque jour 2 giga. 2 giga ça soit 4000 francs. Mais quand nous venons devant le Seigneur, tous même la 1500, essayons de changer notre façon de donner à Dieu. Tous en a panier, il y a offrande. Tous en a panier, il y a motei. Tous en a panier, il y a évangélisation. Il y a 10 mesoya. Tu bimisi ba offrande na biso to bondela. Si tu sens en toi que o linga ki opesa nzamba osepela te, change. Soko bongisa ki yango déjà na poche à gauche, bimisa o eza na poche à droite. Et puis oloba pona offrande aux opesa, pesa ngo mission.
Lobana nzambe pona mois de novembre otozo banda. Mbongo nanga onazo pesa tala makambu komemela ngai. Tu as quelques secondes de parler à Dieu. Et que cette offrande ait sa identité na yo et pas inanzambe. Parle à Dieu. Éternel Dieu, nous t'offrons nos offrandes qui sont venues de diverses sources. Purifie-les par ton sang et qu'au courant de ce mois de novembre, nous voulons en revanche, Seigneur, que tu nous bénisses, que ces offrandes crient devant ta face, devant ton trône, et qu'en retour, nous puissions être totalement bénis avec des témoignages. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, laisse que toute personne qui va mettre sa main dans ses paniers puisse être dans la joie d'avoir connu Christ et d'avoir répondu à cet appel. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Donc, pour ça, rapidement, on va offrande nabiso. Lokola bapaka tuku mibale na mine babwaki mitole na bango nasopi motema nanga liboso na yo nalobi vanda na yo zuwa lokumu umu vanda na yo obongie liboso ya kiti na yo Okonzi na yo obongie liboso ya kiti na yo toye kotombola yo liboso ya kiti na yo kwala okonzi na yo obongie Papa liboso ya ngwende na yo Kwala Makonzi na yo Okonzi na yo Tolobi panda na yo Sualo kumbu Panda na yo Obongie Amen. Sanate, tous en avons enveloppe pour nous continuer à soutenir l'œuvre Oizo Salema Awakati Nabiso. À cause de mon pépé, je crois, qu'il y a tout l'ingé qui est en haut. Si vous avez ndeko, non nous zoaki enveloppe ou soit aux zoaki, mais tu veux encore qu'aux zoa, parce que il y a de bonheur à donner qu'à recevoir. Ce que vous allez, au kokyo poussana ou aux enveloppe now. Très rapidement, s'il vous plaît. Pour saluer rapidement pour notre enveloppe, pour soutenir l'œuvre Yanzambe. Pour soutenir Bata Mususu, pour vendre na bar yoka ndozo bimisa. Ba pesa biso merci simanango ba fingi biso. Œuvre ya bien ya ko soutenir yango. Tu soutiens l'œuvre de Dieu. Le Seigneur se souvient de toi. Apocalypse a reconnaître que Dieu a un livre de souvenirs. Voici un très bon moment où nous pouvons nous approcher devant son trône. Nzambe a se souvenir na makambozo sala. Pour cela, merci. Que Dieu se souvienne de toute personne qui pose ses gestes. Nazo Zelayo, rapidement aussi ici déjà pour cela. Merci maman. Pour cela rapidement. Merci. Allez-y. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que ça n'a pas visité Bisso pour la première fois sur Rosalia ou Tombo Lobo Kono Place Osa? Tu as été invité au CPLA qui au Sangalana Bisso
Place aux alliés. Merci mon frère. Nali Soussou. Merci maman. Zela. Église, s'il vous plaît, to Zela nano. Bandeko batomboli maboko est-ce que boko yiko telema to yamba bino bien. To yamba bino bien. Vous êtes vraiment très précieux pour Nabiso. Bandeko baza pembeni, vous pouvez saluer nos bien-aimés qui sont là. Maman Zana Mwana. Akoka au télématé. Est-ce que toko yiko pesa bango mbote. Souhaitez bango bienvenue. C'est une grande joie pour nous. Tozana isengwa ko yamba bino penza. Après culte, vous pouvez na bakitu ezali boso juste 5 minutes pour pesi biso pour to pesa bino programme na biso. Gloire à Dieu. To betele sur maboko makasi. Amen, amen. Amen, amen. Alléluia. Qui a été béni ce matin? Si tu as été béni, acclame très fort pour le Seigneur. Acclame très bien pour le Seigneur. Nabandeli lisusu. Nabandeli lisusu. Ah ouais. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni. Amen, amen. Avant de donner le communiqué, nous avons une action de grâce. Nous avons une action de grâce. Rends grâce à Dieu, la famille Yula, Papa Kevin, ainsi que Maman Jelissa, ainsi que Owen et les autres. Rendent grâce à Dieu pour la naissance de leur fille et de leur petite sœur. Kelissa Mbouyamba Yula. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut très bien acclamer pour le Seigneur? La maman se porte très bien, le bébé se porte très bien, et même le papa se porte très bien. Amen, amen. Que le Seigneur soit béni. Amen, amen. Que le Seigneur soit béni. Voici le programme de la semaine. Chaque lundi, nous avons intercession de tous les ouvriers. C'est une intercession générale. Osa ouvriers na temple de Pentecôte. Osala kana intercession, na protocole. Osala kana chorale, na jeunesse. Osala kana écodim. Tu as le temps, viens le lundi à partir à 17h30. Kino 18h30. Juste 1 heure du temps. Tozo le qui s'appelle ko sambe, tozo sambe la pona ecclesia. Alors si tu as le temps, chaque lundi, pendant 1 heure du temps, tu viens et nous allons prier ensemble. Mercredi, jeudi, vendredi, les amis colonabi sur la culte. Oui, bandaka 17h30, kino 19h30. Mercredi, les culte, il y a enseignement. Venez apprendre la parole de Dieu. Venons apprendre la parole de Dieu. Makamo otozo kanesika oyo. Ce sont des choses, ce sont des choses qui vont nous amener jusqu'au ciel bien-aimé. Alors venons, fortifions notre foi. Venons affermir notre foi. Chaque mercredi, à 17h30 pour un enseignement. Jeudi, maman. Maman. Mais on a ouvert ça à tout le monde. Ce sont des moments que les mamans passent dans la prière. Passent dans la prière, ils écoutent la parole de Dieu et prient. Et même si tu es papa, tu as le temps. Papa, tu peux accompagner maman. Ça fait du bien. Amen, amen. Nous vous encourageons à participer à ce moment. Et vendredi, à la Kamokonabi, il y a culte, il y a combat, paix, prière. C'est là où nous venons passer des moments dans la présence de Dieu. À la même heure, 17h30 jusqu'à 19h30. Et il y a nos zongi, voilà, notre programme. Et il y a nos chaque vendredi, chaîne de prière. Oui, bandaka 9h, kino 15h. Tu peux mis 2 heures du temps et puis tu as culte na biso ya poko. Donc on a besoin à l'Osambo, Yaka. Il y a une équipe de prise en charge au Ekozala et l'ongonayo na tango ya culte. Samedi les jeunes. Est-ce que les gens wazani sika oyo? Est-ce qu'il y a un jeune? Dans mon église na biso zaka ya papa apparemment. Ya papa na maman, ya mpaka. Jeune, est-ce que tu es là? Voilà, encore les jeunes. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous les jeunes? Acclame très bien. La jeunesse, c'est l'avenir. Le présent est l'avenir de l'église. Jeunes, acclame très bien, jeunes. On se rencontre avec les jeunes chaque samedi. Nangongaya, 17h juste. Chaque samedi à 17h juste. Nous sommes là pour la culte nabi sur les jeunes. Toko zonge là-bas enseignement avec le pasteur. Bamba enseignement nabi vous vous rappelez encore les jeunes, n'est-ce pas? Toko zonge là avec le pasteur. Et chaque dimanche, nous sommes là pour la culte nabi sur louange, adoration, paix, action de grâce. Oibandaka 9h, kino 12h. Toujours rappeler le partenariat
depuis le début de l'année, tu as un partenariat pour Nakosunga Musala Nzambe. Sokozana, ozwa qui décision, ozwa qui mokano ya ko contribuer. En dehors, il y a offrande. En dehors, il y a dîme. Tu as prévu aussi autre chose pour, quelque chose pour le partenariat. Venant après le culte, bande qu'on a vu sur la finance, au fouti, reçu. Et puis, tu as rappelé l'enveloppe qui n'a pas huile l'eau. Il y a construction. Vous voyez, nous sommes en plein chantier. Alors, ceux qui ont déjà pris l'enveloppe, causé la tête, donc on a qui nous décembre. Ceux qui ont déjà prêt, viens avec ton enveloppe, tu peux déposer auprès des financiers. Papa Merveille, Papa Aristote ou le frère Aimé, ça va arriver dans la caisse de l'église. Et nous terminons avec ce communiqué que tous les responsables de l'église Temple de Pentecôte, les papas, les mamans responsables du département Nyonso, il y a même des personnes qui ont été volontairement contactées. Nous avons une réunion, une grande réunion le dimanche 24 novembre avec le pasteur après les cultes. Tous les responsables ont été notifiés. Veuillez, s'il vous plaît, mettre cela dans votre programme. En tout cas, le pasteur n'acceptera pas dérogation, à moins que ça soit vraiment réel et urgent. Mais tous les responsables sont attendus le dimanche 24 novembre pour une réunion juste après le culte avec le pasteur. Et n'oublions pas nos réunions d'après les cultes de 5 minutes, les papas, les mamans, ainsi que les jeunes et les protocoles. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va clôturer notre culte d'aujourd'hui. Lève tes mains là où tu es, commence à bénir le Seigneur pour la semaine évangélique. Pour ma lendisi, oyo ki katinesika oyo, tout ce que tu as entendu, tout ce que le Seigneur t'a dit, commence à remercier le Seigneur, commence à rendre grâce à Dieu pour la semaine que nous avons passée en ces lieux avec lui. Prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour toute la semaine que tu as été avec nous. Ozalaki nabiso kino dimanche otiko le katobandaki semaine évangélique nabiso totiko sili sango lelo na enseignement ya motuya oezo rappeler biso ya solo etozo zonga tomi batela tomi lengele po etozo zonga. Merci Seigneur Jésus pour notre enseignement oya kitoko. Nous croyons que ces enseignements ont contribué à bâtir la vie d'une personne. Et je prie que, oh Dieu, que tu sois en train de soutenir, que tu sois en train de parler, que tu sois en train d'apprêter chacun de nous, d'apprêter ton église. Ecclesia na yo emi batela, ezala peto pona bozongi na yo Yesu. Nous voulons, oh Dieu Tout-Puissant, que ton église soit bénie par ta présence au nom de Jésus. Bénis l'église par ta présence. Saint-Esprit, Kamba Ecclesia na yo, la Moussa Ecclesia na yo, Batela Ecclesia na yo, au nom de Jésus. Seigneur, bénis chacun de nous ici présents. Notre plus grande joie, ça sera de nous retrouver encore au ciel, tel que nous sommes là, Seigneur Jésus. Notre plus grande joie sera de retrouver nos frères et nos sœurs là dans la félicité céleste avec toi, Père éternel. Voilà pourquoi nous prions que tu sois avec nous, Seigneur Jésus. Étends ta main sur chacun de nous. Protège chacun de nous contre les flèches enflammées de l'ennemi. Battez la moko na moko. Nous voulons rentrer dans nos demeures. Seigneur, nous prions que tu sois avec nous. Précède-nous, Père éternel, dans le transport. Ya lolenge nyonso tokozwa. Zala na biso masia. Tambwisa biso pe sengo na yo. Kimia na yo, Père éternel. Ezala na biso elanda biso na bandako na biso. Au nom de Jésus-Christ, nous pouvons le dire comme David. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Comme un seul homme, nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Shalom, shalom Église. Nous nous saluons. Ne sois pas pressé de rentrer. Salue au moins 5 personnes. Si tu peux arriver jusqu'à 10, c'est mieux. Ne rentre pas sans saluer quelqu'un. Saluons-nous.
les uns les autres.